Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, durant cette période de vacances, j'aimerais absolument vous raconter une histoire phénoménale qui s'est passée aux États-Unis. Elle paraît pas incroyable, mais je peux vous assurer, il y a des enseignements tellement puissants dedans. Le Rav Moshe Feinstein, donc, qui était le grand décisionnaire américain après la Seconde Guerre mondiale, allait chaque été dans les camps. Ce qu'on appelle les camps, c'est quoi? C'est les camps de repos, les villages de vacances aux alentours de New York, pour aller lâcher un petit peu la pression, se ressourcer un petit peu, reprendre des forces. Et puis il était sur le banc en train d'étudier avec son fils. Et puis passait un tracteur dans tout le village qui prenait les enfants et qui leur faisait faire un tour de tracteur. Puis le Rav Moshe Feinstein était assis, là que vous voyez là sur le banc, alors je vais m'asseoir. Il est assis sur le banc avec son fils et puis il dit à son fils à ce moment-là, mon fils, ferme ta Gemara. Ferme ta Gemara. Ferme ta Gemara et monte sur le tracteur. Et son fils ne comprend pas, il dit, papa, pourquoi tu veux que je fasse ma Gemara? On est en train d'étudier. Et le Rav Moshe Feinstein lui dit, parce que je sais que tu as plus envie d'aller sur le tracteur que d'étudier la Gemara. Et c'est normal, tu as un enfant. Et je ne veux jamais que tu ressentes que la Torah t'a fait perdre quelque profit qui soit dans ce monde. Donc ferme ta Gemara et va sur le tracteur. Et en fait, de cette histoire absolument incroyable, j'aimerais tirer deux leçons. La première, c'est qu'avant de vouloir transmettre des connaissances à nos enfants, on doit avant tout se soucier de transmettre l'amour de la Torah à nos enfants. C'est ça le principal. Ne jamais oublier l'essentiel. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de bien faire comprendre à nos enfants qu'aucun profit de ce monde, tu ne le perdras parce que tu es religieux. C'est faux. La plus grande source d'équilibre dans notre vie, c'est notre Torah Kedosha. C'est elle qui est la source d'équilibre, c'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est elle qui nous donne le bonheur et c'est elle qui est la source de notre bonheur. T'es un enfant, c'est normal. Monte sur le tracteur, va faire un tour de tracteur, on étudie après. Mais ne pensez jamais que la Torah pourra nous amener des contraintes, des problèmes et des prises de tête. Parce que ça, c'est un manque de compréhension de notre Torah. Et ces deux principes fondamentaux, Rav Moshe Feinstein les a transmis avec une petite anecdote aussi simple que celle-ci. Je voulais absolument vous la transmettre pendant cette période de vacances, parce qu'on doit tous étudier un petit peu avec nos enfants chaque jour. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils perdent le fil, parce que la Torah, c'est pas les devoirs de l'école, c'est les valeurs de la vie. Mais en profiter pendant cette période de vacances pour justement montrer à nos enfants que le bonheur de la vie s'aligne sur le même plan que le bonheur de notre Torah. L'un ne contredit pas l'autre, bien au contraire. C'est la Torah qui nous apprend à véritablement être heureux dans notre vie. Le bonheur, même le bonheur de vacances, bonheur du quotidien, c'est la Torah qui nous le donne. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous raconter cette histoire-là. Passez d'excellentes vacances, profitez bien, ressourcez-vous, pour ensuite pouvoir passer un excellent mois de Elul. Et puis une magnifique rentrée. On en a tous besoin, c'est normal de se ressourcer, Akadosh Baruch Hu le sait. Mais faire ça joliment. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'hatzlacha.